Un homme qui n'a pas rendu visite à sa mère depuis 6 ans est choqué de trouver sa maison déserte et son gâteau préféré en train de moisir dans la cuisine, puis un voisin lui dit la vérité. La gratitude est l'une des émotions les plus rares, n'est-ce pas? Combien de fois sommes-nous vraiment reconnaissants, et combien de fois exprimons-nous ou montrons-nous notre gratitude à ceux qui la méritent? Pas aussi souvent que nous le devrions, si est certain, et Mason Harris ne fait pas exception à la règle. La vérité est que Mason avait beaucoup de raisons d'être reconnaissant. Il a été élevé par sa mère veuve, Anna, après le décès de son père alors qu'il n'avait que 7 ans, et elle s'est assurée qu'il avait tout, absolument tout. Quand Mason voulait un nouveau vélo, il l'avait, et quand il avait besoin d'un nouvel ordinateur, il l'avait. Anna n'était pas une femme riche et elle avait 2 emplois pour offrir à Mason la vie qu'il aurait eue si son père avait vécu. Certains de ses amis l'ont encouragé à mettre de côté un petit pécule pour ses vieux jours, mais Anna a répondu, « D'abord, je vais m'assurer que Mason est en bonne voie. Ensuite, je m'inquiéterai pour moi. » Anna a contracté une deuxième hypothèque lorsque Mason est entré à l'université, afin qu'il ne commence pas sa vie avec un énorme fardeau de prêts étudiants, comme si est le cas pour tant de jeunes. Plus tard, lorsque Mason s'est marié avec Patricia, Anna, qui avait mis de côté un petit pécule entre-temps, a tout donné comme cadeau de mariage pour que le jeune couple puisse verser un acompte sur leur première maison. Et puis Mason a été emporté dans le tourbillon de la vie d'un jeune professionnel prometteur et d'un nouveau mari et il a commencé à rendre visite à Anna de moins en moins souvent. Au début, il passait encore une fois par mois, mais à la fin de sa première année de mariage, il a cessé de lui rendre visite. Il téléphonait toujours à sa mère chaque semaine, bien sûr, et il se disait que c'était suffisant, qu'elle comprenait. Et elle a essayé, mais son fils manquait à Anna, et elle vieillissait. Le temps passe si vite qu'avant qu'il ne le sache, Mason n'a pas vu sa mère depuis presque 6 ans, même pas pour Noël ou Thanksgiving. Ils allaient toujours à Martha Vineyard pour être avec la famille de Patricia, ce qui était très amusant. Anna devait sûrement comprendre, se disait Mason. Sa mère voulait qu'il soit heureux et il l'était. Néanmoins, sa conscience le harcelait, alors il a appelé Anna. « Hey, maman, dit Mason. Si est mon anniversaire la semaine prochaine, et j'avais prévu de passer déjeuner. » « Oh, Mason, s'est écrié Anna joyeusement. Ce serait merveilleux. Tu m'as manqué. Et ton gâteau velours rouge magique m'a manqué, dit Mason. N'oublie pas d'en faire un pour moi. Mais lorsque l'anniversaire de Mason s'est levé, sa femme l'a réveillé et l'a conduit à la marina pour lui montrer son cadeau d'anniversaire, un croiseur à cabine de 12 mètres. Ils ont immédiatement sorti le yacht, et Mason a tout oublié de sa promesse à Anna. Il n'a même pas téléphoné pour lui dire qu'il ne venait pas et ne s'est souvenu d'Anna qu'une semaine plus tard. Oh mon Dieu! S'est-il écrié à sa secrétaire. J'ai oublié ma mère. Mason a immédiatement téléphoné à Anna, mais elle n'a pas décroché sur son téléphone fixe et son téléphone portable n'a cessé de tomber sur la messagerie vocale. Rempli de culpabilité, il saute dans sa voiture et parcourt les 193 km qui le séparent de la maison de sa mère. Il s'est garé dans l'allée d'Anna et a couru jusqu'à la porte. « Maman » a-t-il crié en frappant à la porte. Personne ne répond, alors il prend la clé de rechange de son porte-clés et ouvre la porte. « Maman » a-t-il appelé. La maison était silencieuse, toutes les fenêtres étaient fermées et il y avait de la poussière partout.
Il est entré dans la cuisine, et là, sur la table de la cuisine, il y avait un gâteau de velours rouge. Le gâteau était couvert de moisissures et semblait avoir au moins une semaine. Où était Anna? Elle avait toujours été une femme d'intérieur pointilleuse et elle n'aurait jamais laissé un gâteau pourrir dans sa cuisine. Mason a couru à la porte d'à côté et a frappé. Madame Dancing, dit-il en haletant à la voisine de sa mère. Alors vous savez où est ma mère? Oui, dit Madame Dancing en jetant à Mason un regard désapprobateur. Elle est à l'hôpital. Elle a eu une crise cardiaque et c'est moi qui l'ai trouvée. Mason était dévasté. Il s'est rendu à l'hôpital et a demandé à voir sa mère. Les médecins lui ont dit que Anna était aux soins intensifs et qu'il ne pouvait pas la voir. Puis ils lui ont dit que sa mère devait être opérée, et lui ont posé des questions sur son assurance. Je ne pense pas qu'elle ait une assurance, a dit Mason. Et c'est alors que les médecins lui ont dit que l'opération coûterait entre 100 000 et 200 000 $. Je n'ai pas cet argent, s'est-il exclamé. Mason est rentré chez lui ce soir-là et s'est allongé sur le lit à côté de Patricia en se tournant et se retournant. Ma mère doit être opérée, lui dit-il. Les médecins ont dit que cela coûterait entre 100 000 et 200 000 $. Je ne sais pas quoi faire. Peut-être. Serais-tu en colère si je vendais le cabine cruiser? Patricia a bondi hors du lit. Quoi? s'est-elle exclamé. Vendre le bateau? C'était un cadeau d'anniversaire. Je sais, dit Mason avec humilité. Et je l'adore, mais ma mère ta mère aurait dû y penser quand elle était plus jeune, a crié Patricia en colère. Mes parents l'ont fait, pour ne pas être un fardeau pour leurs enfants. Ma mère dépensait chaque centime qu'elle gagnait pour moi, a dit Mason. Elle m'a élevée toute seule, a payé l'université, nous a donné la caution pour cette maison, tout ce qu'elle avait, elle me l'a donné. Je vais vendre le bateau, et je vais vendre la maison. Tu ferais mieux de t'assurer que tu as assez pour les avocats, Mason. Patricia a crié. Parce que si tu fais passer cette femme en premier, je demande le divorce. Cette femme est ma mère, Patricia, a dit Mason. Et si tu m'aimais, tu comprendrais. Mason a vendu le bateau, et cette somme, ajoutée à la moitié de la valeur nette de la maison, a suffi à payer l'opération de remplacement de la valve mitrale d'Anna. Quand il est allé chercher Anna à l'hôpital, il lui a annoncé la nouvelle. Écoute, maman, a-t-il dit. J'espère que ça ne te dérange pas que j'emménage avec toi. Bien sûr que non, a dit Anna. Mais qu'en est-il de Patricia? Pat et moi sommes divorcés, a expliqué Mason. Nous nous sommes disputés, donc je suis pratiquement sans abri, même si j'ai un emploi. Je peux rester avec toi jusqu'à ce que je me remette sur pied? Anna a regardé son fils avec des larmes dans les yeux. Tu as vendu la maison, n'est-ce pas? Pour payer mon opération? Si est pour ça qu'elle a divorcé? Tu as sacrifié ton mariage pour moi? Mason a secoué la tête. Si est ce que Patricia est, je suis bien débarrassé d'elle, a-t-il dit. Je n'ai rien sacrifié, maman, comparé à ce que tu as sacrifié pour moi. J'ai juste donné un tout petit peu en retour. Que pouvons-nous apprendre de cette histoire? Rien dans ce monde n'a plus de valeur que la vie des personnes que nous aimons. Mason a compris que la vie de sa mère valait tous les sacrifices. Il n'est jamais trop tard pour corriger ses erreurs.
Mason avait été négligent envers sa mère, mais lorsqu'il a réalisé qu'il pouvait la perdre, il a réparé ses erreurs. Partagez cette histoire avec vos amis. Elle pourrait égayer leur journée et les inspirer. Si vous avez aimé cette histoire, découvrez également celle d'une mère âgée qui demande à son fils de lui rendre visite. Il le fait 2 ans plus tard et trouve une tombe au lieu de sa maison. Cette histoire est inspirée par l'histoire d'un de nos lecteurs et écrite par un rédacteur professionnel. Toute ressemblance avec de véritables noms ou lieux est une pure coïncidence. Toutes les images sont utilisées uniquement à des fins d'illustration. Partagez votre histoire avec nous. Elle changera peut-être la vie de quelqu'un. Si vous souhaitez partager votre histoire, envoyez-nous un mail à info@amomama.com.